Vous vous souvenez, les Québécois sont les plus grands consommateurs d'eau au monde. Mais comment réduire cette consommation? Il y a des solutions afin d'éviter qu'on en vienne au pire. Mais avant, on vous expose ce que vous proposez pour éviter un futur manque d'eau potable. Va en prendre 2 minutes. On en enlève juste la moitié. Ça devrait être taxé, en fait, l'eau. Une douche aux 2 jours. Vous devriez avertir ma femme, mais là, c'est elle qui dépense le plus d'eau. Je me lave plus. Bon, on n'a pas besoin de se rendre là pour faire un bon usage quotidien de l'eau potable, c'est un peu exagéré. Voici quelques solutions plus réalistes. Réfrigérer l'eau permet d'éviter de la laisser couler en attendant qu'elle devienne froide. Pour 1 litre d'eau qu'on garde au réfrigérateur, c'est 10 litres d'eau courante qui sont épargnés. Mettre une brique ou un contenant rempli de sable dans le réservoir d'eau d'une toilette permet d'économiser entre 500 à 1 litre d'eau à chaque fois que l'on tire la chasse. Vous pouvez également récupérer l'eau de pluie pour arroser les plantes à l'intérieur de la maison. Ce sont tous des trucs approuvés par le chercheur en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi, Olivier Riffon. Il croit cependant qu'il y a une partie qui ne peut pas être réalisée par un individu en ce qui concerne la consommation d'eau. Il y a des municipalités, c'est drôle, qui ont fait le geste, qui sont allées vers une obligation pour, par exemple, les quincailleries et tout ça, de fournir seulement des toilettes à faible débit parce que c'est les municipalités qui paient pour purifier l'eau puis pour la traiter après. Il y a des municipalités qui ont dit, bien nous, sur notre territoire, on va ne vendre que ça. Moi, je pense que le gouvernement pourrait jouer un rôle beaucoup plus proactif dans le contrôle de ce qui nous est offert comme produit. Il y a un bout que c'est la société qui peut faire les systèmes, les matériaux qu'on vend. Tous les robinets devraient être à faible débit, toutes les pommes de douche. C'est comme un bout qui est plus difficile à faire pour le citoyen. Du côté de Saguenay, le président de la Commission du développement durable, Simon-Olivier Côté, confirme qu'aucune mesure du genre n'a été prise. La ville mise surtout sur la diminution des fuites d'eau avec du gainage effectué chaque année. À plus grande échelle, d'autres solutions sont également envisageables. Certains spécialistes estiment que la nationalisation de l'eau potable pourrait être une option afin de diminuer la consommation d'eau des Québécois. La nationalisation? C'est quoi ça? C'est un principe par lequel l'État, donc le gouvernement, acquiert des biens privés, par exemple une entreprise à des fins publiques. Prenons l'exemple de l'électricité au Québec. Elle a été nationalisée en 1944. C'est ce qui coïncide avec la création de la Société d'État d'Hydro-Québec. Il faut toutefois souligner qu'au Québec, aucun papier n'officialise la nationalisation de l'eau potable, bien qu'elle le soit pratiquement, puisque ce sont les municipalités qui gèrent la distribution de l'eau. Le chimiste et professeur de chimie à l'Université Laval, Normand Voyer, est l'un de ceux croyant que cette option pourrait être la bonne. C'est important qu'on le fasse maintenant. Déjà, de nombreuses compagnies ont vidé des nappes phréatiques de certains villages pour revendre de l'eau en bouteille. Il est urgemment important que le Québec légalise la situation de l'eau, nationalise l'eau, parce que l'eau, c'est vraiment une richesse collective, puis l'eau, c'est la vie. Les chiffres qu'on vous a présentés peuvent paraître alarmants. Toutefois, la population québécoise s'est améliorée sur plusieurs aspects. En 2001, les municipalités distribuaient 777 litres d'eau par personne par jour. En 2007, elles en distribuaient 530 par personne par jour. Il s'agit donc d'une diminution de près de 32 %. Le Québec a adopté en 2009 la loi sur l'eau qui confirme le statut juridique des ressources en eau comme faisant partie du patrimoine de la collectivité. Elle précise également les responsabilités de l'État à titre de gardien de la ressource. Le scientifique Hubert Reeves disait « Notre avenir ainsi que celui de tous les êtres vivants sur Terre est lié à notre capacité à gérer nos ressources en eau. »